Et salut tout le monde, c'est Darwin2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va découvrir un jeu qui s'appelle Epic Stickman. Et on va voir est-ce que le jeu est bon ou pas. Et si vous le trouvez bien, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 2 ou pas. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. On est bientôt 10 abonnés. C'est bon, tout le monde a liké, alors on peut commencer la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre les jeux que vous voulez que je teste en commentaire, je les ferai peut-être. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce jeu? L'histoire du jeu raconte que dans un monde avec des bonhommes bâtons, on incarne un héros. Par la suite on pourra en choisir des autres, mais pas dans cette vidéo. Mais on incarne un bonhomme bâton qui essaye de sauver, on va dire, son univers du mal. Et on les appelle les Lumières. Et notre but sera de les accompagner jusqu'à la victoire. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Déjà, comme on peut le voir, il y a des touches qui représentent le niveau d'attaque, le niveau de santé, le niveau de régénération, le niveau de coup critique, le niveau de vitesse d'attaque et la dernière qui représente les dommages critiques. Donc ce jeu est plutôt bien fait. Il y a aussi un délire d'équipement, de héros. Et les boss au début sont pas très durs. Mais par la suite j'ai bien galéré dans le donjon. Et oui, il y a des donjons de gemmes, d'or. Il y a un effet de monnaie. L'un des seuls trucs que je pourrais dire au jeu qui serait, on va dire, négatif, ce serait que dans la boutique, soit tu dois regarder une vidéo, soit tu dois payer. Genre, j'ai pas encore compris comment est-ce qu'on utilisait les pièces. Oui, ça c'est, on les utilise avec les améliorations de niveau. Mais les gemmes, je n'ai toujours pas compris, donc si quelqu'un connaît le jeu et saurait m'aider, mais pour l'instant, je vais rester sur ça. Dites-moi déjà si là le jeu vous donne envie et si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo dessus par l'avenir, ou donnez-moi des jeux pour que je puisse faire une vidéo dessus aussi. Alors j'aimerais aussi parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec le jeu, mais j'ai réussi à créer ma propre musique, donc dites-moi si vous l'aimez bien ou alors si je fais appel à quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant ce sera celle-là pour toutes les vidéos, peut-être que j'en ferai des différentes. Et on va continuer la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir dans le jeu, il y a des genres de mini-quêtes. Et dans ces quêtes, il faut juste améliorer ou alors tuer les ennemis. Au début ça a l'air simple, mais je pense que plus t'avances dans le jeu, plus les quêtes vont devenir dures. Parce que celle où il faut juste monter de niveau et tout ça c'est facile, mais vous verrez que par la suite dans la vidéo, il faudra gagner les donjons. Et ça c'est un peu moins facile. Mais comme vous pouvez voir, il y a une grande variété de personnages et franchement, c'est plutôt un point positif pour cette fois. Parce que ils ont l'air plutôt bien faits. Chacun a sa propre particularité. En vrai, ça va. Et vu qu'il y en a qui risquent d'arriver vers l'avenir. Alors oui, il faut aussi que je parle du fait que ma dernière vidéo a été copyright. Et c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle musique, une nouvelle bande son. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de mon intro. Moi je pense que je vais la refaire dans, on va dire, quelques mois si ma chaîne continue à fonctionner. Je vais la perfectionner. Mais j'essaye déjà d'avoir les 10 abonnés. Et il y aura une vidéo Brawl Stars en préparation avec un autre youtubeur. Bon, il est pas très connu non plus, mais il y a plus d'abonnés que moi, il en a 10 ou 11. C'est un ami à moi. Et on prépare une vidéo à deux. Je mettrai sa chaîne en lien directement. Ou alors je mettrai son nom. Mais elle est en préparation. Donc
On peut aussi souligner le très grand bestiaire de tous les modes, les animaux de compagnie, les compétences et le nombreux choix d'équipements et d'armes à notre disposition. D'ailleurs, au premier jour, on a un arc épique, donc le jeu, en plus d'être bien, est généreux. Par contre, un point négatif à souligner, c'est le fait que si vous reliez votre compte Google Play au jeu, votre sauvegarde sera écrasée. Donc j'ai perdu des rushs. Heureusement que ça l'a écrasé et que je vais pas recommencer en plein milieu parce que ma vidéo aurait été perdue. Mais un des points négatifs. Mais je trouve que pour un nouveau jeu, il y a peu de points négatifs. Quand même, le jeu est bien. Personnellement, je l'aurais installé même si je ne faisais pas les vidéos. Ce que l'on peut aussi souligner, c'est le nombre des ennemis qui augmente et en plus on voit une petite évolution. Et moi personnellement j'aime bien parce que je trouve ça un peu satisfaisant de voir les ennemis, on va dire, s'améliorer comme nous et pas les mêmes dessins mais avec juste des améliorations où ils gagnent juste des PV. Non, on voit une amélioration des dessins au fur et à mesure de l'aventure. Et franchement, je trouve que c'est un point positif et en plus ça montre que les développeurs sont pas juste là pour faire de l'argent. Ils sont là pour faire un jeu qui va plaire et s'ils continuent comme ça, franchement, ils pourront faire de bons jeux. Maintenant, le seul problème avec ce jeu, c'est que il est pas comme les autres jeux où le but c'est d'être le plus addictif. C'est j'y ai joué, franchement je pourrais y rejouer, mais si par exemple demain je suis plus youtubeur et je joue à ce jeu, il n'y a rien qui va me dire je vais vouloir rester. C'est vraiment, tu peux te dire que tu vas jouer à ce jeu je sais pas pendant 100 heures, comme tu peux ne plus jamais toucher au jeu après avoir lancé une fois. Et franchement, j'en ai pas parlé pour l'instant, mais sur la page Play Store, franchement, c'était pas un autre jeu, mais c'était pas exactement le même. C'était pas présenté comme ça. Donc ça aussi, ça peut être un point négatif, que les gens pensent installer un jeu d'une sorte qu'ils aiment bien. Et quand ils arrivent sur le jeu, c'est pas du tout ça, c'est un jeu qu'on a déjà vu plusieurs fois. Hein. Il y a plein de jeux qui sont dans ce mode là et franchement, je comprends que pour des gens ça peut être lassant. Alors comme vous pouvez le voir, pendant que je parle, j'ai eu plein de récompenses gratuites. Alors ça, c'est un bon côté du jeu. Le seul problème, c'est que j'ai découvert par la suite que ils offrent mieux des trucs gratuits pour que tu puisses plus facilement payer par exemple un perso à 11 € en te disant ah mais pour tout ce qu'ils ont donné gratuitement. Et franchement, j'espère qu'il y aura aussi d'autres trucs gratuits en mode des quêtes pour avoir des personnages, dans la boutique des trucs avec des gemmes et tout ça. Parce que franchement, pour l'instant, l'un des seuls points négatifs, il y en a d'autres, hein, mais l'un des seuls que j'ai pu reprendre le plus souvent, c'est le fait que presque tout est payant dans le jeu. À part le jeu en lui-même et les récompenses gratuites des quêtes. Mais à part ça, dans le magasin, presque tout est payant. Donc aucun perso n'est débloquable. À part si tu payes 20 gemmes pour un aperçu de 5 minutes. Mais faudrait vraiment ou alors qu'on puisse débloquer quelques personnages après des boss. Ça, c'est en amélioration. Je pense qu'il faudrait améliorer ça. Et franchement, ce serait encore un meilleur jeu. Hein. Il est déjà bon, mais il aurait été meilleur. Un autre point positif pour ma part, mais qui pourrait être négatif pour d'autres, c'est le fait que presque tout est améliorable. Avec les animaux, les améliorations, les pouvoirs. Ça, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer à des jeux comme ça, c'est dur à comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à... Faut se dire,
et je prends ça, je vais gagner ça, mais je vais perdre ça, mais c'est mieux ça. Faut vraiment tout retenir et tout ça. Donc ça aussi je comprends, ça peut être lassant. Mais ça en soi c'est pas la faute du jeu, c'est les gens, enfin pas la faute des gens non plus, mais c'est les gens qui n'aiment pas ce genre, on peut pas les forcer à aimer. Du coup, je comprends que le jeu fasse pas beaucoup de... En plus c'est que le jeu est assez dur, c'est que au début il est facile, mais j'ai par exemple là la quête nettoyer donjon gemme 3, le 2, déjà je suis mort une fois, et franchement, ce qui est dur c'est qu'au début tu es assisté par le jeu, mais comme vous voyez là, j'augmente presque tous mes pouvoirs. Ouais, j'ai des pubs parce que ça aussi c'est un point fort du jeu, parce que en soi le jeu n'a pas de pub comme des pop-up où ça apparaît et tu dois attendre genre 5 minutes pour pouvoir jouer. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui sont débloquables qu'avec des pubs. Mais comme vous pouvez le voir, quand on commence à entrer dans le vrai jeu, c'est assez dur de gagner des niveaux et tout ça, parce que t'es plus assisté par le jeu qui te dit monte tes attaques niveau 100 et tout ça. Il faut savoir tous les pouvoirs, savoir quand est-ce qu'il faut acheter les trucs et tout ça. Et franchement, je comprendrais que des gens veuillent pas jouer à ce jeu, mais il faut vraiment l'essayer, et après il faut dire qu'on n'aime pas ou qu'on veut pas essayer. Et sur ce, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Darwinat2. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager ma chaîne à tes amis pour qu'ils s'abonnent. N'oubliez pas de dire ce que vous pensez de ce concept, si vous voulez que je continue à en faire. Et si oui, donnez-moi tous vos jeux que vous voulez que je teste en commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Darwinat2. Et je vous laisse pour les 20 secondes qui restent. Ciao bye.